Cette vidéo contient du spoil. N'hésite pas à aller me suivre sur Twitch pour ne pas rater l'émission hebdomadaire, le reçu, de l'actualité, des jeux, des débats. Tous seront condensés en une soirée sur Twitch une fois par semaine. Ça commence très prochainement, je te mets le lien en bio, il y a mon Twitch, abonne-toi et on se retrouve bientôt pour l'épisode pilote de cette émission. Vous vous êtes sûrement déjà posé la question, mais Sukuna ressemble étrangement à Yuji. Alors je parle pas du moment où il prend possession de son corps, puisque c'est logique, il est dans le corps de Yuji, donc il lui ressemble. Mais je parle des moments où il est représenté et où il ressemble toujours étrangement au corps, à l'apparence de Yuji. En faisant des recherches là-dessus pour une potentielle vidéo, j'ai trouvé une théorie de quelqu'un que je trouvais assez intéressante et donc je vais vous la partager. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Déjà, j'aimerais rajouter quelque chose qui est hors de la théorie, mais là c'est plus une réflexion personnelle. Mais au tout début de l'anime, lorsque le grand-père de Yuji meurt, il va lui dire ces derniers mots: Yuji, mets ta force au service des autres, démène-toi, sauve tous ceux qui peuvent l'être, tu douteras par moments et ta tâche sera ingrate, mais tu dois sauver le plus de gens possible, et débrouille-toi pour mourir entouré de gens qui t'aiment. Ne finis pas comme moi. Cette phrase elle peut paraître assez anodine finalement, mais avec du recul, je me suis dit que ça pourrait être une sorte de foreshadowing que l'auteur met en place. Si on prend un minimum de recul, on peut se dire que Yuji il a une force quand même qui est inhumaine. Et comme Gojo l'avait mentionné un peu plus tard dans l'œuvre, Yuji aurait pu naître avec une sorte de malédiction. Cependant, si on veut aller un peu plus loin et théoriser la chose, on pourrait se dire que peut-être que le grand-père de Yuji était au courant de quelque chose, mais qu'il n'a décidé de pas lui en parler pour le protéger, et finalement, voilà. Lui faire passer un message avant de mourir en disant qu'il possédait une force exceptionnelle, qu'il avait un but, un objectif, c'est protéger les autres, parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, etc. Et que du coup le grand-père de Yuji, lui, savait quelque chose qu'il n'a pas révélé. Voilà, ça c'était juste une petite réflexion que je me suis faite et que je voulais vous partager, qui n'a rien à voir avec la théorie, mais qui peut introduire un peu ce que je vais vous dire, parce que du coup ça pourrait nous montrer que il pourrait y avoir un énorme mystère derrière le personnage qu'est Yuji, tout simplement. Alors cela peut sembler exagéré au premier abord, mais je pense que Yuji et Sukuna sont en fait une seule et même personne. Il semblerait que Yuji pourrait être une réincarnation de Sukuna. Il s'agit en grande partie de théorie, d'hypothèse, mais pour moi, c'est ce qui fait la moitié du plaisir de cette théorie. Tout d'abord, on sait qu'on a 20 morceaux de Sukuna qui traînent dans la nature. D'après ce que j'ai compris, il s'agit essentiellement de fortes concentrations de négativité qui sont utilisées comme des charmes maudits, mais qui montent lentement en puissance, ce qui les conduit à tirer les malédictions au lieu de les repousser. Nous savons que certains des morceaux ont été consommés par différents fléaux, mais il semble qu'ils aient été consommés pour augmenter leur puissance. Vous avez le fléau de haut niveau dans l'arc de l'utérus maudit qui avait observé un doigt de Sukuna, ce qui est probablement la raison pour laquelle il est devenu si puissant en premier lieu. D'ailleurs, selon Gojo, plusieurs autres fléaux ont également consommé les doigts. Aucun de ces fléaux ne semble être sous le contrôle d'un fragment de l'âme de Sukuna, et il l'utilise plus comme forme de batterie, en tout cas, de ce qui pourrait leur donner de l'énergie. Par contre, dans le cas de Yuji, dès qu'il se met à manger un doigt, il se fait immédiatement voler son corps, Sukuna prend possession de son corps, alors que la probabilité que Sukuna y arrive est d'une chance sur 1 million, et qu'il devrait plutôt s'écrouler et mourir. Pourtant, dans le cas inverse, Sukuna, il n'a pas réussi à détourner les fléaux qui ont mangé un de ses doigts, et en plus, les fléaux ils se sont améliorés grâce aux doigts qu'ils ont mangés. Donc ça paraît quand même assez suspect. Maintenant, autre chose. Nous avons le territoire dans lequel Yuji a été entraîné après sa fameuse mort. Ici, plusieurs choses sont suspectes dans cette rencontre, y compris quelque chose qui a été mentionné dans un chapitre. Tout d'abord, le contrat. D'après Geto, les contrats assez contraignants doivent être conclus avec soi-même. Bien qu'il soit possible que Sukuna ait pu en faire un avec Yuji parce qu'ils partagent le même corps, c'est une autre étrange coïncidence. Parce qu'on pourrait se dire, en fait, comme c'est la même personne, une sorte de réincarnation, c'est pour ça qu'ils ont réussi à sceller ce contrat. Ça reste des hypothèses et de la théorie, ne prenez pas ça comme acquis. Il y a aussi une autre question intéressante, s'ils ont deux âmes séparées, Sukuna ne pourrait-il pas laisser l'âme de Yuji mourir, puis prendre le contrôle total du corps après? Cependant, si leur âme commence à fusionner, cela pourrait signifier que si l'âme de Yuji meurt, Sukuna mourra également. Et puis de toute façon, c'est le but de la série, laisser Yuji manger 20 doigts, tuer Yuji et donc tuer Sukuna. Donc on revient à cette rencontre dans le territoire, c'est la première fois que nous voyons l'âme, entre guillemets, de Sukuna. Selon Mahito, la forme du corps se conforme étroitement à la forme de l'âme. Nous voyons essentiellement Sukuna et Yuji avec leur âme se manifestant sous forme d'un corps sur le territoire de Sukuna afin d'avoir une conversation. Et franchement, l'âme de Sukuna ressemble presque exactement à celle de Yuji, sans les robes de chaman de la vieille école et les tatouages. Encore un élément pour appuyer cette théorie. De plus, il est un peu étrange que Sukuna ait un contrôle aussi fin sur les âmes, au point de pouvoir en faire sortir une de son corps pour l'amener dans un territoire métaphysique, interférant ainsi avec le cycle de la vie et de la mort.
Je parle de la résurrection, hein, tout simplement. Parce que si on pousse le truc encore plus loin, ça pourrait tout simplement signifier que l'homme est immortel. Puisque s'il lui suffit de ramener l'âme dans son territoire et de dire bon, on va faire un petit contrat tous les deux et puis je te ressuscite, bon, c'est broken. Franchement, c'est cheaté. Bon, c'est bien beau, on a vu toutes les coïncidences, quelques éléments qui peuvent appuyer sur cette théorie, mais maintenant il faudrait expliquer comment cela pourrait être possible. Parce que, d'accord, ok, disons que potentiellement que Yuji est une réincarnation de Sukuna, comment c'est possible? Pourquoi? Dans quel cas? Dans quelle option? Il faut quand même aussi de théoriser là-dessus. Alors, il est possible que les amulettes maudites soient ce que Sukuna a laissé derrière lui en tant que pure négativité après sa bataille finale, et que ses restes d'humanité se soient réincarnés. Nous savons, en tout cas dans le manga, que Sukuna était un humain, il y a environ 1000 ans, mais qu'il a reçu son nom à titre posthume. Il pourrait alors y avoir une coïncidence bizarre où les souvenirs sont restés dans l'âme et où le contact avec la négativité a réveillé ces souvenirs sous la forme d'une personnalité alternative avec laquelle on peut interagir. De plus, nous avons une autre coïncidence. Sukuna, dans la seule silhouette que nous avons de lui, n'a pas du tout l'air humain. On dirait qu'il a absorbé pas mal de fléaux, presque comme si c'était l'un de ses pouvoirs. Parce que finalement, qui d'autre que notre protagoniste a réussi à absorber l'une des plus grandes malédictions du monde juste en la mangeant et à faire en plus pousser 2 yeux supplémentaires immédiatement en conséquence, il n'y a que lui, c'est Yuji. Voilà, c'était toutes ces idées, tout ce que j'ai trouvé. Trouvé la théorie assez cool. Cette partie, hein, c'est que pure hypothèse. On n'a pas encore assez d'informations sur les mécanismes de l'histoire pour arriver à une conclusion parfaite. Il y a aussi la question de savoir pourquoi Sukuna ne le sait pas. Mais cela peut être à cause de l'improbabilité d'une telle chose, ce qui le laisse un peu perplexe. Ou alors, il s'agit d'une ignorance délibérée. Et si on veut rajouter quelque chose d'assez bizarre et qui reviendrait du coup à la théorie que je vous donnais au début sur son grand-père, on apprend quand même au début du manga que Yuji est plus fort que les meilleurs athlètes olympiques à l'adolescence avant la malédiction. Donc soit l'auteur il a placé des trucs un peu bizarres comme ça juste pour le fun, soit il s'est dit je vais placer ça là et comme ça à la fin du manga ils verront que j'avais déjà une idée de ce que j'allais faire dans le futur. Voilà, c'est purement hypothétique, c'est une théorie, mais je la trouvais très cool, j'avais envie de vous la narrer dans une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne YouTube. C'était Thibaut, allez, ciao ciao.